En 2006, tu passes à l'IFBB. 2006, je change de fédération. J'avais envie de connaître autre chose et les critères NABA ne me correspondaient plus. Puisqu'on voit justement ce qu'on disait tout à l'heure, les sèches extrêmes. Les sèches extrêmes, c'était plus le physique qui me correspondait. Et donc j'ai décidé de concourir en IFBB où les physiques étaient beaucoup plus soft, les figures. Donc ça me correspondait mieux à moi à ce moment-là. Entre-temps, j'ai concouru pendant 3 ans en IFBB, en faisant les catégories master et senior, puisque à l'âge que j'avais, je pouvais concourir sur les 2 catégories. Donc pendant 3 ans, j'ai enchaîné les championnats d'Europe, les championnats du monde senior et les championnats du monde master. Donc à cette finale France en 2006, tu fais 2e. Je fais 2e. Sachant que... sachant ce qu'on sait. On aurait pu faire mieux, mais ça n'a pas été dit. Non. On va éviter le sujet. En 2007, au championnat du monde à Viterbo en Italie, toujours en IFBB, ouais. Tu fais 9e. Ouais. Quelle est la différence pour passer d'une 9e place, pour passer d'une place de championne du monde en NABA à une 9e place sur un championnat d'Europe à IFBB? J'avais besoin d'une remise en question. Après, c'est pas... je me disais, bon, c'est pas que j'avais tout vu et tout fait, c'est que je repartais à zéro. Pour moi, c'était important de repartir à zéro, parce que c'est vrai que refaire toujours les mêmes compétitions, refaire les championnats du monde, NABA, refaire... J'avais envie de faire autre chose, donc on a bien réfléchi avec Olivier, on s'est dit, les physiques me plaisaient, IFBB, voilà, je repars à zéro, et c'était un challenge pour moi. Repartir à zéro, refaire les championnats de France, voilà, nouveau challenge. Donc, championnat de France, tu fais 9e. Ouais. Pas vraiment étonné, vu les critères. Championnat d'Europe, oui. Étant donné la catégorie où tu tirais, tu étais obligé aussi de perdre un petit peu de masse musculaire. Alors, le problème, ça a été ça. C'est que de changer de fédération, on est obligé de changer de préparation, d'être changer de physique. Changer de physique. Donc, ça, c'était très dur. La remise en question était dure. Mais bon, je le voulais. Donc, tu fais championnat du monde dans la foulée à Santa Susana, en Espagne. Tu fais 10e, donc tu confirmes à peu près le classement d'Europe. C'est l'époque où arrive Larissa Reis, Gal, Yetz, puisqu'on a débuté ensemble sur cette scène-là, Santa Susana, en IFBB. Donc c'est des nanas que tu as connues sur la même scène que... on a débuté ensemble le championnat du monde que tu as foulé. IFBB, ouais. Championnat du monde master à Agrigento en Sicile, 7e. Ouais. Tu gagnes une place, 2 places. Ouais. Donc tu sens que les progrès arrivent. Petit à petit, tu te fais connaître. Il y a déjà l'élite en IFBB, il y a déjà, c'est pareil, elles ont des noms, les filles. Donc les top 6, c'est des filles qui sont là régulièrement, donc difficile de faire sa place quand on arrive de montrer aux juges qu'on est là. En 2008, championnat du monde master à Budapest, 8e. Ouais. Championnat d'Europe en Sibérie. Ouais, en Tumen. 9e. Donc toujours pareil, même classement. Et championnat du monde master à Prague, en République tchèque, où tu fais 7e. Voilà. Donc a priori, tu te classes mieux sur un championnat du monde qu'un championnat d'Europe. Tu peux expliquer un petit peu ou... Il y a beaucoup, on est beaucoup sur scène avec des pays slaves, beaucoup de Russes, énormément des pays de l'Est. Donc difficile de faire sa place. On avance doucement, on respecte. On respecte les règles, les nouvelles règles, et puis le physique. Est-ce que certains juges de certains pays ont des critères différents? Est-ce que par exemple certains juges dans certains pays comme l'Angleterre préfèrent plus des filles volumineuses et d'autres pays méditerranéens par exemple préfèrent les filles lignées? Je pense que tous les juges des pays méditerranéens aiment les filles lignées, les Italiens, les Espagnols, les Français, les Grecs aussi. Mais ensuite, quand on rentre sur les jugements anglo-saxons, les Russes, ils n'ont pas les mêmes définitions. Comment expliquer? Du body? Ouais. Tout simplement? Ouais. Pour eux, c'est la vraie définition du body, c'est le volume, la sèche, sans forcément avoir une ligne fantastique. Mais je pense que c'est important dans les classements, c'est d'avoir des juges. Les juges français, ça a beaucoup manqué. Donc, non, mais je respecte les physiques qui étaient devant.
Et puis tu fais l'Arnold classique amateur. Alors ça, je crois que c'est une de tes Grande meilleures expériences de compétitrice. Ouais. Parce que là, tu côtoies le gratin. Ouais. Donc les pros, du moins tu les vois Je suis évoluer. en backstage avec eux. Tu étais en backstage. Et puis tu commences à toucher du doigt ce qu'est le milieu pro. Donc tu es livré à toi-même, pas Alors de là, coach. c'était l'Arnold classique amateur. Donc déjà, je crois que j'ai été une des premières françaises à le faire. Donc c'était une grosse expérience, c'était vraiment arriver dans ce milieu-là, c'était magique, vraiment magique la compétition. Tout était nouveau, c'était fantastique, c'est une super expérience. Donc des souvenirs que tu en as gardés, tu as vu Arnold bien sûr. On a vu Arnold de loin parce qu'il ne vient voir que les pros qui gagnent. Et puis à l'époque il était Et puis gouverneur. il était gouverneur, donc voilà. en tant que... c'est vraiment, puis c'est très médiatisé, c'est un gros salon, ça comporte toutes sortes de sports, c'est pas que le body, pas que le fitness, c'est vraiment un gros salon, c'est vraiment un événement sportif à tous les niveaux. Ton meilleur souvenir de cette compétition? Quand on est arrivé, qu'on a vu les 4x3 de partout sous la neige, on s'est dit ça y est, on y est. Quels ont été les professionnels qui t'ont le plus impressionné quand tu les as vus au salon? On a vu toutes les bodybuilders qui étaient très impressionnantes, et puis là-bas il y a beaucoup de sponsoring, donc toutes les athlètes sont sur les stands et on est là, on les côtoie de près, on a des Jay Cutler, on a vu tous ces grands champions qui étaient là, qui étaient accessibles, vraiment, c'est vraiment très impressionnant. Dans la foulée, tu arrives à avoir ta carte pro? Je refais l'Arnold Classic en 2009. Ah oui, c'est vrai. En 2009, tu refais l'Arnold Classic, effectivement. Premier Arnold Classic, je ne fais pas la finale, je ne rentre pas dans les 10. 2009, je suis sur la scène mythique de l'Arnold Classic au milieu du salon. C'est génial. Super. Donc là, l'expérience, là tu t'aperçois que c'est très très fermé. Oui. Ne serait-ce que pour les accompagnants, tu t'es livré à toi-même. Oui. En fait, dans les backstage, tu étais obligé de te débrouiller toute seule. Oui, là on commence à toucher du doigt vraiment les compétitions américaines, c'est-à-dire qu'il y a les conférences de presse la veille, ça devient très... c'était amateur, mais c'est quand même très pro, c'est-à-dire on a un ticket, on rentre, Olivier n'a jamais pu assister aux conférences de presse, c'est là où on se dit que c'est vraiment... c'est un autre type de compétition, ouais, c'est du sérieux. Comment tu l'as vécu? Ça m'a beaucoup plu. Ça t'a stressé, ou tu étais plutôt détendu? La première fois, non. Super. Deuxième fois, un peu plus stressé de savoir comment ça se passait. Après, comprendre les jugements, qui sont pas très faciles à comprendre non plus, parce que c'est difficile de faire passer ce message, mais c'est vrai que l'Arnold Classic, c'est une compétition de débutants pour les États-Unis. Donc, ce qui fait qu'on trouve toutes sortes de physiques. Et bon, difficile à comprendre comment fonctionnent ces jugements-là. Oui, c'est-à-dire que nous qui arrivions de l'international IFBB, très difficile de se mettre au niveau des jugements américains. Oui, parce que dans l'esprit des gens, l'Arnold Classic, c'est une compétition professionnelle. Ouais. Mais au niveau amateur, c'est vraiment un niveau... C'est-à-dire que nous qui arrivions par exemple avec les number one russes, qui étaient vraiment l'élite de l'IFBB en international, moi je les ai vus pleurer. C'est-à-dire que c'est la number one IFBB qui arrive à l'Arnold Classic et qui fait dernière. Sur 18 filles, elle fait 18e. C'est très dur. Très très dur. Les critères de jugement sont absolument différents. Oui, quand on est habitué à la victoire, effectivement... Difficile de se remettre encore en question et de se dire on oublie tout le reste. Donc, 2009, tu fais l'IFBB Atlantic City. Ma carte pro. Ta carte pro? Oui, première compétition pro. Alors là, je crois que ça fait 4 ans que je suis pro IFBB. Et ma plus belle compétition, ça a été Atlantic City. Parce que c'était magique, super. La conférence de presse avec les pros, c'était magique. Oui, toutes ces filles que tu vois sur les bouquins, sur les sites internet, qui font les pubs, qui ont les plus gros contrats, en fait tu les côtoyais comme... Ben, on était toutes assises sur ces fameux fauteuils, à écouter les règlements, comment ça allait se passer. Là on se dit... J'y suis. J'y suis arrivé, sans prétention. Dans la folie, dans la foulée, pardon, c'est un lapsus révélateur. Ça devait être de la folie, effectivement. Le New York Pro,
USA. Alors pareil, étant donné que pour nous les Français c'est très dur de partir faire des compétitions tous les week-ends ou tous les 15 jours, j'avais groupé Atlantic City et le week-end d'après le New York Pro. Voilà, là super. Mais alors là on fait la compétition avec le NPC. Donc le NPC c'est une compétition nationale et donc on avait les pro figures qui étaient au milieu. Même chose, côtoyer avec Olivier, voir tous ces grands champions là avec nous, c'était génial. Super. Puis de vivre un petit peu aux États-Unis aussi, voir. D'être là, voir comment ça se passait, oui. C'était les premières. Les petites anecdotes, hein. Pour Atlantic City et New York, non. C'est plus tard. C'est plus tard. Donc en 2011. 2011, ouais. Dallas. 2010, tu prends un petit peu de repos. Ouais. Tu te remets un petit peu en question. Oui, dur. On se dire les compétitions chez les pros, c'est quand même autre chose. Et en 2011, donc, tu commences par le Dexter Classic à Jacksonville. Ouais. Où d'ailleurs, je crois, on vient te voir pour te remercier d'avoir fait le déplacement. Dexter Jackson vient en personne te remercier. C'est difficile pour eux de comprendre que les Français se déplacent pour venir faire leur compétition. Il faut savoir qu'en France, pour nous, les pro figures, même pour les pros, les garçons, on est obligé de partir aux États-Unis à chaque fois. Donc j'ai eu des remerciements extrêmes de dire aux Françaises qui venaient. Ce qui est presque un exploit, vu que Dexter n'est pas très ouvert. Sa femme est très sympa. Du moment que c'était eux qui organisaient, ils ont été très agréables, très sympas. Ouais. Et derrière, tu as le repas super chaud à Dallas. Génial. Donc là aussi, grosse organisation. Ouais. Alors là, génial. C'est une grosse compétition. On peut dire presque comme l'Arnold Classique. C'est une belle compétition. Et là, par contre, tu as une petite anecdote. Alors là, je suis allée m'entraîner au Metroflex. Donc la salle séance. La salle mythique de Ronnie Coleman. Exact. Il y avait Branch Warren qui s'entraînait, donc comme on voit sur les vidéos, en vrai, génial, qui jette les poids, etc. Et moi, la petite française, je me suis pris la poulie des triceps sur la tête la veille de la compétition. Donc j'avais mes enfants dans le club, Olivier, etc. Et donc je suis tombée, j'étais couverte de sang. Donc au début, ils se sont dit, la petite française, elle s'est bien adaptée, elle jette les poids comme Branch. En fait, c'est la poulie qui s'est décrochée. Et on m'a recousu à la glu, parce que c'est des chasseurs. Branch est chasseur, et donc il a ses copains avec lui. Et donc, heureusement, donc ils m'ont tout suturé avec une colle glu. Et j'ai pu concourir le lendemain. Donc, quelque part, tu es félicité par Dexter, tu es soigné par Branch. Oui. C'est pas Branch qui s'est occupé de moi, mais les pros sont tes amis. Ouais. Aujourd'hui, tu vois l'avenir comment? Remise en question encore. Difficile de se remettre encore au niveau et puis prendre plaisir sur les dernières années qui me restent à concourir chez les pros, essayer de profiter au maximum et de me faire plaisir. Là, par rapport aux catégories dans lesquelles tu étais en IFBB et par rapport aux catégories dans lesquelles tu étais en ABA, la nouvelle catégorie physique se rapproche plus du physique que tu as en ABA que celle dans laquelle tu es aujourd'hui. Est-ce que tu penses pouvoir, enfin du moins vouloir, revenir à un physique un petit peu plus peut-être musclé, plus dense, plus... J'aimerais bien, mais là c'est remise en question encore, nouveau challenge, c'est-à-dire je concours en figure et la catégorie physique me plaît beaucoup par rapport au posing, tout ce qui manque. Oui, parce que l'inconvénient de ta catégorie, c'est que en fait, 4 faces au repos. Voilà, vous ne faites que 4 faces au repos, il n'y a rien d'autre. C'est vrai que c'est ce qui est un peu frustrant. Pour quelqu'un qui aime poser, faire les comparaisons, c'est un peu frustrant. Donc on s'est dit que catégorie physique, ça serait bien. Donc on attend Miss Olympia pour voir un peu les critères de l'année en cours. Parce qu'on a suivi toutes les compétitions là depuis un an en physique et c'est vrai que les premières sont assez différentes. Oui, entre Malakarne, Ganji et Bailey, c'est vrai qu'il y a de grosses différences de physique, que ce soit au niveau de la sèche, de la préparation ou même de la ligne. Donc soit reconcourir en figure et être beaucoup plus sèche, soit changer de préparation et reprendre un peu plus de physique pour pouvoir concourir dans ces catégories-là. On a eu Nathalie Fourreau qui s'est superbement démarquée
qui fait 5e. Donc voilà, à voir pour le prochain Miss Olympia. En dehors de ça, Continue là. le body show, cette année, Body show. un nouveau concours. Ouais. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors ça, c'est plus le terrain d'Olivier, mais on a prévu... Ton ressenti du moins? Oui, on s'est dit, allez, on se relance et faire une compétition en pleine saison pour tous les athlètes. Et ça sera le plus bel Apollon et Miss Vénus, qui devrait se passer le 9 novembre. 9 novembre de cette année. C'est un petit retour à la genèse des concours de body. Oui. Donc Parce cette idée des beaux physiques, Ouais. un peu plus classique, peut-être moins volumineux, peut-être moins sec, mais Je pense que les gens, il y a l'élite, il y a les très très gros, et puis il y a la place, et je pense que beaucoup de personnes pourront plus s'identifier à des physiques plus légers, mais plus harmonieux, plus symétriques et plus beaux. Olivier avait été plus belle Apollon de France aussi il y a quelques années en arrière, et on s'est dit pourquoi pas. oui, c'est pour ça que je te posais la question, justement, puisque ça a été une de ses premières victoires, Ouais. si ce n'est sa première victoire, je crois. Ouais, voilà. Donc voilà, c'était un petit peu pour savoir s'il y avait un lien avec la Je pense carrière. que oui, on s'est dit l'ANABA les lourds et WFF autre chose. Et puis même si c'est ouvert à tout le monde, ça va être avec des grands prix open, mais avec une petite étiquette. L'équivalent national, mais sans l'être vraiment. Voilà. Mettre peut-être plus en avant les posings, plus Ce qui est la marque de fabrique de la famille, ce qu'on dit. autant toi qu'Olivier. Hein. Le mot de la fin? Un message à nous faire parvenir? Un du moins, message. Je remercie Eric pour cette fantastique revue qui permet de regrouper tous les passionnés. Et puis, bonne chance et bonne route à tous les athlètes. À Bien, bientôt. je te remercie Marie, et puis on suivra avec tout le monde et surtout Bodybuilding Russe l'évolution de ta carrière, parce que bien évidemment tu n'as pas fini. Et puis on te souhaite toute la réussite possible, autant pour tes compétitions que pour le Body Show et Apollon de France et Vénus de France. Sympa. A très bientôt Marie. À bientôt. Ciao. Merci.